Bonjour YouTube. Coucou la VOD. Bonjour. Bienvenue dans la suite de Danganronpa V3 Killing Harmony. Nous allons reprendre notre aventure. C'est trop bien. Aujourd'hui, nous allons faire l'enquête et le début du procès du troisième chapitre. Attendez, mais il y a qui est mort? Angie. MJ, la Angine. grosse C'est vrai, mais pute, oui, la c'est grosse vrai, pute, c'est vrai. elle est décédée. C'est vrai, j'étais là et j'avais même pris Jeanne. Bonjour Hugo. Naga. Bonjour Hugo. Bonsoir. Coucou Hugo. C'est moi les amis. C'est lui. C'est lui. J'ai cru t'allais l'oublier, j'allais t'arracher la tête, Hugo. Non. Ouais, je suis choquée. Ça y va déjà, on vient à peine de ça va. commencer, ça veut déjà tuer des gens. J'attends vraiment que Kokichi se réjouisse de Après, la mort de appelle ce à l'aide enfant. Hugo si t'as besoin d'aide, on est là. C'est parti. A priori, Attention. C'est J'espère. reparti pour la voix du soumis. C'est le corps d'Angie. Elle est couchée face contre le sol au milieu de la pièce. Merci le soumis de merde. Tu veux l'inspecter de plus près? Oui, il le faut bien. Alors ne traîne pas. Ce n'est pas le moment d'hésiter. Maki, sans hésiter un instant, passa devant moi et se pencha sur le corps d'Angie. Elle n'est pas l'assassin ultime pour rien, elle n'a aucune appréhension avec les cadavres. Ah bon, c'est pas bien, hein, c'est un peu... Parfois je te dirais, bon, il y avait Toko. Ouais, je fais peur son Bon. visage. Une grosse quantité de sang s'est écoulée de la tête d'Angie. D'après le monodossier, elle a une entaille au cou et une blessure au niveau du front. Un coup fatal a été l'entaille à l'arrière du cou. Un coup par surprise? Et alors comment expliquer la blessure sur son front? On lui aurait tailladé le cou après lui avoir frappé la tête? Dans ce cas, l'armement utilisé n'est pas la même, le coupable a changé en panne d'action. Normalement, non, il n'aurait pas besoin de faire ça. Une autre chose m'intrigue, sa blessure au front est profonde mais ne saigne pas beaucoup. Les deux blessures d'Angie, qu'est-ce qu'elles signifient? Ça signifie fort. Bien joué. Oh, Qu'est-ce qu'il y a, Maki? pose-toi un instant. Maki me poussa sur le côté, enjamba le corps d'Angie et la souleva par l'épaule. J'imagine trop Maki en train de le pousser, mais le pousser de ouf, genre il tombe. C'était Oh, en dessous du dégage. corps. Du Elle est chapeau. devenue chauve. Comment s'est-il retrouvé là? Je ne sais pas, mais je suis certain que ça a un rapport avec le meurtre. Regarde, il y a un tas de longs cheveux collés, ce sont ceux d'Angie, non? Un ruban adhésif taché de sang et avec un tas de cheveux collés, qu'est-ce que ça signifie? Mais comment l'as-tu remarqué? Il était caché sur le corps pourtant. On pouvait en voir le bout. Tu fais un piètre détective si tu n'as pas remarqué ça. Oui, mais c'est-à-dire que... Enfin, même si tu es détective, on dirait que tu n'es pas habitué aux cadavres. Ce n'est pas grave. Heureusement que toi tu as l'habitude. Quoi? Tu veux que je te tue? Désolé, c'était pour rire. Ne t'excuse pas comme ça, moi aussi c'était pour rire. Ce n'est pas comme une blague pourtant. Maki est trop mignon. Vraiment. La plus belle. On parle du big katana dans la poitrine de Kaede ou pas? T'inquiète. Normal quoi. T'as Une, pas... ma- une mare de sang s'étend sous le corps d'Angie. Le sang n'a pas coulé de sa blessure au front mais dans l'entaille derrière son cou. Le sang est sec. Il s'est passé plusieurs heures depuis le meurtre d'Angie. Ça colle avec le monodossier, il annonce l'heure de la mort vers 2h du matin. Mais mec, en fait, je sais ce qui s'est passé, mais je sais pas ce qui s'est passé. J'ai oublié en fait. Je vois, le corps d'Angie est exactement comme décrit dans le monodossier. Il y a plusieurs indices qui ont retenu mon attention, mais je ne peux encore rien conclure. Avec d'autres indices, j'arriverai peut-être à quelque chose. Continue à enquêter encore un peu. Qu'est-il, Maki? Rien d'important, mais... Au quotidien, tu ne sers à rien, mais quand il s'agit d'enquêter, tu te montres à la hauteur. Oh, Ça c'est a un bien compliment. Peut-être. Laisse mon accent tranquille, Elias. Non, j'ai kiffé. Bah, quand on compare à Kaito, qui est inutile dans toutes les situations, c'est déjà ça. Putain, mec. On Mais la balle continue perdue. l'enquête ou quoi? Kaito il se prend des balles perdues comme ça. Bah écoute... Ce livre, c'est... La Bible! C'est pas la Bible.
Le Necronomicon, Visible. le mobile de cette affaire. C'est le Coran alors. Angie voulait effectuer le rituel de résurrection écrit dans ce livre, n'est-ce pas? Oui, si on se réfère à ce livre, on devrait savoir ce qu'Angie était en train de préparer. Jetons-y un œil. Note à propos du rituel de résurrection. Préparer une poupée à l'effigie de la personne décédée. Peu importe la taille, la forme ou les matériaux utilisés. Si le résultat n'est pas évident à reconnaître, mettez une étiquette avec le nom de la personne. Après avoir préparé la poupée, réduisez le Necronomicon en cendres. Attention en le brûlant à ne pas vous blesser à l'intoxication au monoxyde de carbone. Saupoudrez ces cendres sur l'effigie et répétez le nom de la personne récitée 3 fois. Puis fermez les yeux et attendez un moment. Si le rituel se passe bien, le défunt revenu à la vie devrait vous taper légèrement sur l'épaule. Attention, les cendres ne peuvent être utilisées qu'une seule fois. Lisez du rituel à bon escient. C'est ça le rituel de résurrection? Angie croyait sérieusement à ce ramassis de conneries. Comment peut-on ramener quelqu'un à la vie en faisant ce qui est écrit là? C'est stupide. Oui, c'est vrai qu'en temps normal, ce serait ridicule. Mais dans cette école, les standards de normalité ne sont plus les mêmes. Quatre statues de cire pendues par les pieds donnent une atmosphère sordide à la pièce. Les cordes sont attachées aux poutres apparentes du plafond. Les statues de cire, c'est Angie qui les a faites, non? Les cordes, elles viennent de l'entrepôt. Je pense que oui, ce n'est pas vraiment un indice. N'importe qui peut y accéder et prendre ce qu'il veut. Le conseil aurait mieux fait de fermer la remise plutôt que de bloquer la bouche d'égout. Il y a là-bas le parfait attiré pour commettre un meurtre. Je sais que ces statues ne sont pas vivantes, mais elles me donnent la chair de poule. Elles sont toutes identiques à l'original. Pas que de visage, mais leur silhouette entière. Et celui-ci avait vraiment un talent incroyable. Rintaro. Mais pourquoi les avoir pendus comme ça? Un rapport avec le rituel de résurrection? Je ne suis pas sûr. Si ce n'est pas le cas, alors pourquoi? Oui, pour se donner le taux de mal pour cette mise en scène, il y a forcément une raison. Mais laquelle? Qui aurait fait ça? Angie ou le coupable? Ou bien même quelqu'un d'autre? C'est moi, je l'ai buté cette connasse. Le katana, il est planté dans la poitrine de la statue de Kaede. Qui a fait ça? Et pourquoi? Laisse-moi regarder. Maki me poussa sur le côté et retira sans effort le katana planté dans la statue. Et attends, ne bouge pas les objets de place sur le lieu du crime. Tu voulais inspecter le katana, non? Comment voulais-tu t'y prendre sans l'enlever? Oui, c'est vrai, mais il faut protéger la scène de crime. Maki ne se soucia pas de mes protestations et se mit à inspecter le katana. C'est un vrai katana, mais il est couvert de feuilles d'or. Oui, il était dans une vitrine du laboratoire de l'anthropologue ultime. Ah, vraiment? Il y a du sang sur la pointe, c'est donc l'arme du crime. La lame est rouillée, je doute qu'il soit très tranchant, mais il peut être planté. Mais alors, pourquoi avoir choisi ce katana comme arme? C'est vrai, en allant dans mon laboratoire, il y a des armes plus efficaces. Le laboratoire de Korikyo est aussi au 4ème étage, c'était plus proche tout simplement. Par exemple, si le coupable avait dû se dépêcher d'aller chercher une arme... Peut-être avait-il besoin d'une arme aussi longue? Longue? Mon laboratoire ne contient aucune arme aussi longue que celle-ci. Oh, ah bon? Je ne sais pas comment Monokuma l'a su, mais je n'utilise pas de katana dans mon travail. C'est pas logique. Quand j'ai commencé ma carrière, j'ai totalement raté une mission à cause d'un katana. Depuis, je n'ai jamais plus utilisé d'épée. C'est trop difficile à transporter en plus. Je suppose que le laboratoire de chacun est adapté à ses besoins, comme celui d'Anji. Mais comment les Monokumas font-ils pour savoir? Tiens, la feuille d'or s'effrite très facilement, j'en ai plein les mains. Oui, il semblerait que ce soit un très vieux katana, c'est pour ça qu'il s'effrite. T'aurais pu me le dire avant, il va falloir que j'aille me laver les mains. En disant cela, Maki se mit à nouveau devant la statue de cire de Kaede. Je vais remettre le katana à sa place, tu n'es pas obligé de regarder. Merci. Et alors que j'ai tourné mon regard, Maki planta à nouveau le katana dans la statue.
Mais pourquoi avoir planté le katana dans la statue de cire? Et puis d'ailleurs, pourquoi avoir pendu les statues à l'envers? Est-ce que c'était pour le rituel ou bien pour cacher l'arme du crime? Et pour cacher l'arme du crime, ça n'a pas de sens. On n'a même pas essuyé la pointe. Et puis, il y a de meilleurs moyens de cacher une arme que de la planter dans une statue de cire. Dans ce cas, comment expliques-tu ça? Bien, à ce niveau de l'enquête, je ne sais pas. On devrait aller vérifier l'endroit d'où vient cette arme. Il y a peut-être un indice. Le laboratoire de Non, c'est mieux l'anthropologue que de voler en ultime. hélicoptère. Le laboratoire de l'anthropologue ultime? Oui, c'est une bonne idée. Ne serait-ce que pour être sûr que ce katana vient bien de là-bas. La porte de derrière. Le verrou ici est une tige métallique et il est toujours enclenché. Comme personne n'est ici cette porte depuis que nous sommes ici, il est probable qu'Anji est verrouillé en entrant, et que la porte est restée ainsi. Attends une seconde, c'est quoi ça? Tiens, regarde, il y a comme un truc doré sur la tige. Truc doré? Est-ce que ce ne serait pas... Maki, je peux jeter un œil? Je voudrais essayer de fermer le verrou. Tu veux ouvrir la porte? Fais comme tu le sens. Qu'y a-t-il en faisant attention à ne pas toucher le matériau doré dessus? Puis je fis glisser le verrou. M'en douter, la tige glisse si facilement que le verrou s'ouvre même avec peu de force. Même quand on ferme. Je pense que c'est un indice important. La porte de derrière m'intrigue un peu, mais il y a quelque chose d'autre qui me dérange plus. Quand nous sommes entrés dans le laboratoire, nous avons ouvert la porte de devant, non? Si tu dois inspecter les portes, commence au moins par celle de devant. Moi, j'y vais. En disant cela, Maki se dirigea vers la porte de devant. Bonjour. Lily. Salut Lily. Salut. La porte est ouverte, mais il y a encore des choses à vérifier ici. Ah, merde, je pensais que... Ok. Attends, du coup. Je me demande simplement pour être sûre, mais... Quand nous sommes arrivés ici, la porte d'entrée était réellement fermée à clé? Oui, pas d'erreur là-dessus. Je reviens. Blablabla. La porte était clairement fermée à clé jusqu'à ce que Kokichi vienne crocher la serrure. C'est un flashback de moi qui crochette la serrure. Qu'il a réussi à crocheter la serrure cylindrique. Sinon, tu penses qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait pu ouvrir la porte? À l'extérieur, je ne pense pas. La clé de la porte a été avalée par Monodame. Le seul qui pouvait verrouiller et ouvrir la serrure de l'extérieur, c'était Kokichi. De l'extérieur, oui, Kokichi est le seul. Et quelqu'un à l'intérieur pouvait très bien verrouiller la porte librement. Ça veut dire que la porte de devant a été verrouillée de l'intérieur. Non, c'est juste une théorie, rien de certain pour l'instant. Et dans ce cas, comment la personne qui a fermé dans l'intérieur est-elle sortie d'ici? Comment le coupable a-t-il pu sortir d'ici une fois la porte de devant fermée? La porte de devant et de derrière n'ont pas le même type de verrou, c'est étrange. La porte de devant a une serrure cylindrique habituelle. Celle de derrière, un verrou avec une tige coulissante. Mais quand nous avons découvert le corps, les deux portes étaient fermées. En d'autres termes, un parfait exemple de meurtre en chambre rose. En chambre close. Je suis épuisée, je suis concentrée sur plein d'autres trucs, my bad. Maxi, ok, ne t'inquiète. Une chambre close. Oui, et surtout que la clé de la porte de devant est avalée par Monodame. Les deux portes ne pouvaient être verrouillées que de l'intérieur. Évidemment, si on met de côté Kokichi. C'est le seul qui pouvait verrouiller et déverrouiller de l'extérieur. Donc le seul à pouvoir créer cette chambre close.
Dans ce cas, il aurait pu verrouiller la serrure après avoir tué Angie. Oui, c'est une possibilité. En plus, il a débarqué ici sans même qu'on ait besoin de l'appeler. C'est louche. C'est vrai que ça a l'air suspect, mais ça me semble trop évident. Oh. Non seulement j'ai une plastique à rendre fou, mais en plus je suis un génie. Ah, tu as trouvé K-pop? Quoi, j'en sais rien, un truc pareil moi. Shuichi, tu veux vraiment lui parler? Et une seconde! Tu ne veux vraiment pas savoir ce qu'est mon super coup de génie? Allez, s'il te plaît, allez! S'il te plaît, demande-moi! D'accord. Ok, si c'est comme ça, je veux bien te le dire, sois reconnaissant. Bon, même des demeurés comme vous ont bien remarqué que ces statues étaient bizarres. Non, j'en ai marre de doubler, j'en ai marre de doubler. Oui, c'est vrai. Est-ce pour les besoins du rituel ou y a-t-il une autre explication? Mais avec mon regard perçant, j'ai vu le subterfuge tout de suite. Subterfuge? Oui, un moyen utilisé par le coupable pour détourner l'attention et cacher quelque chose. Cacher quoi? Alors ça, c'est le boulot de notre Sherlock Nabo. Je savais qu'on perdait notre temps. Mais qui sont ton œil à l'inspecter ailleurs, en plus de lui en vouloir. Ah, c'est quoi son problème? Les Anglais ont débarqué ou quoi? En fait, c'est bien Angie qui a fabriqué les statues de cire. La ressemblance est frappante. Je me demande jusqu'où elle a poussé le détail. Voyons voir. Quoi? Yo, regarde sur le jeu de la statue de Kaede. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Qu'est-ce qui te prend? Je veux bien regarder la culotte d'une statue quand même. Ne me dis pas que tu es un fétichiste des poupées. Ça t'excite de revoir ta copine? Si t'aimes tant les poupées, t'as qu'à te la trancher. Qui a raison, ce n'est pas le moment de perdre son temps à discuter avec Miu. Du coup, qui fait Tsungi? Ah oui, les André pas là. I can do it. Vas-y, Talia. Du coup, Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais le coupable, ce ne serait pas Tenko. Hein? Tenko? Oh, je n'ai pas vraiment de preuves, mais Iniko m'a dit tout à l'heure que Tenko avait trahi le conseil des étudiants. Et c'est pour ça que tu la suspectes? Eh bien, comme Tenko est membre du conseil, Angie lui aurait ouvert la porte immédiatement. Ah oui, c'est vrai qu'Angie n'ouvre la porte qu'aux membres du conseil. Oui, et depuis hier, elle s'était enfermée dans cette pièce pour travailler. Elle avait dit qu'elle n'ouvrirait la porte sous aucun prétexte, sauf pour un membre du conseil. Vu comme ça, c'est vrai que Tenko qui s'est opposé au conseil paraît suspect. Je reviens. Enfin, je ne soupçonne pas vraiment Tenko, mais comme seul un membre aurait pu entrer, voilà, c'est tout. Angie n'ouvrait la porte qu'aux membres du conseil. Gonta, Kibo, Imiko, Tsumugi et enfin Tenko. C'est vrai que dans cette liste, Tenko apparaît comme la plus suspecte. Sûr, je pense que ça en finit tout inspecter ici. Qui veut faire Maki du coup? Je peux le faire. Ah vas-y, vas-y, le temps de cueillir devant nous. Je pense que c'est le moment de se reposer. Nous n'avons pas encore trouvé assez d'indices. On ne sait jamais combien de temps nous avons pour enquêter. Allons vite voir ailleurs. Et tu as raison, dans ce cas, inspectez le laboratoire de l'anthropologue ultime. Il y a peut-être un indice à glaner sur le katana en feuille d'or là-bas. Ne serait-ce que pour être sûr que ce katana vient bien de là-bas. Qu'est-il, Maki? Je viens de me rendre compte d'un truc. Pourquoi je fais comme si on était partenaires? Ce n'est pas important.
Et c'est temporaire de toute façon. Pas demandé de le faire non plus. Enfin. C'est vrai que Maki m'a été très utile sur cette affaire. Hmm. Je me souviens bien, le katana en feuille d'or se trouvait... Et puis toujours. Non, est-ce que non, le il est katana plus. en feuille d'or? Avant, le katana était rangé dans son fourreau. Maki, pas d'erreur possible, le katana vient d'ici, j'en suis certain. Dans ce cas, c'est Shinguji, le plus suspect, non? C'est bien son laboratoire ici. Oui, mais n'importe qui peut entrer. Korekyo n'est pas le seul suspect. Oui, c'est vrai. C'est le cas pour mon laboratoire aussi. Ah, c'est moi. Oh, qu'est-ce que vous faites ici? C'est à toi qu'il faut le demander. Tu ne participes plus au rituel? Pourquoi tant de haine? Je commence à m'y habituer, mais... Eh bien, j'ai oublié un accessoire indispensable pour le rituel. C'est pour ça que je suis là. Un accessoire pour le rituel. Oui, le drap blanc là-bas. On a déjà amené la statue de chien en bois et la cage, alors il reste plus que le drap. Je ne te suis plus. Qu'est-ce que vous allez faire avec une statue, une cage et un drap? Ne t'énerve pas, mais moi non plus, je n'en sais rien. C'est pour ça que je voulais profiter de venir ici pour réviser. Réviser. Eh bien, Il lança un regard autour de lui, puis... j'ai cru comprendre qu'il y avait un vieux livre. Ah, ça doit être celui-là. Oui, il y a bien écrit Village de Kagoinu, c'est bien ça. Waouh. Alors, quel genre de rituel est cet enfant en cage dont parlait Shinguji? Luigi feuilleta rapidement le recueil. Ah, c'est cette page, non? C'est difficile à lire, mais c'est bien écrit enfant en cage. Ça devrait être lui l'enfant en cage. Il y a le même cercle magique que Shinguji a dessiné dans l'autre pièce. Alors, voyons voir. Pour l'enfant en cage, il faut 5 personnes dans un endroit totalement noir. Que Korekyo nous a dit. Tout d'abord, tracez au sol le cercle magique qui se trouve dans ce cercueil. La personne servant de vaisseau au défunt doit se placer au centre et se recroqueviller. Puis, avec l'aide de 4 acolytes, il faut compléter les préparatifs du rituel. Une cage est placée au-dessus du vaisseau et il faut la recouvrir d'un drap blanc. Pardon. Enfin, placez le dieu chien au-dessus de la cage. Il est noté qu'il ne faut pas marcher sur le cercle magique pendant cette étape. Le dieu chien, c'est de la statue en bois qu'il parle? Une fois les préparatifs terminés, éteindre toutes les lumières de la pièce. Les 4 acolytes doivent se tenir aux 4 coins de la pièce pour commencer le rituel. Ils peuvent alors entamer le chant de l'enfant en cage. Une fois le chant terminé, il faut poser la question « Enfant en cage, qui es-tu » Le vaisseau répondra par le nom de la personne invoquée. Eh ben, ça a l'air particulièrement pénible. Oui, mais ça colle bien à ce genre de rituel. Si c'était trop simple, on n'y croirait pas. Ça fonctionne ou non, Korekyo était très impatient ici depuis un moment. Ah oui, je crois même qu'il a retenu chaque mot écrit dans ce bouquin. Il me l'a dit. C'est pour ça qu'il l'a laissé l'original ici. Et il est capable de faire le rituel sans. Mais est-ce vraiment possible de réussir à invoquer le fantôme d'Anji? Tu es si curieux. Alors pourquoi ne te joins-tu pas à nous? Ah. Si jamais il se passe quelque chose, tu seras là pour le voir directement. Allez, il y a encore un peu de temps avant que le rituel commence. Il a raison, ça serait mieux que tu y ailles.
Hein, vraiment? Je ne vais pas y aller. Je n'y crois pas un instant à ces histoires. Mais en tant que détective, tu devras y aller pour enquêter. Que tu y crois ou non. Dès que j'y crois ou non? Oui, tu as sûrement raison. Allez, viens. Viens, je t'attends alors. On est dans la pièce vide du milieu. Je disparais. Et Kunichi me dit cela comme s'il s'agit d'aller jouer ensemble, puis il s'en alla. Bon, allez, bah c'est parti. Tu veux jouer avec moi? On va! Rappelle-toi, il a dit que c'était la pièce de droite. La pièce vide au milieu. Voilà. Pourquoi il crie l'enfant en cage là? Oh mon dieu. Sortez-moi de là. Oh, Kokichi. Kokichi m'a dit que tu voulais participer au rituel, c'est vrai? Ah, oui, évidemment, tu es bienvenu. Mais il ne peut y avoir donc que 5 personnes ici. Ah, c'est dommage. Eh bien, Kibo, tu peux partir maintenant. Pourquoi moi? Ah oui, Lily, du coup, je sais pas si t'as lu, mais Sacha t'a passé son Oui, personnage. elle a Ah, fait, ok, elle a pardon, réagi. Je savais pas en fait. J'avais C'est pas ok. vu, désolée. Je suis d'accord. J'y pense depuis un moment, mais. Robo et nécromancie ne vont pas ensemble. C'est comme mélanger du lait avec de la bière. Ça rend pas cool. Je partage l'opinion de Taiko. Merci pour ton aide, Kibo. Ça se fait trop pas, ouais. Mais ils sont grave méchants. Ça ne vous fait rien de me mettre comme ça à la porte après m'avoir forcé à participer? Oh. On s'est excusé quand même. Même pas! D'accord, d'accord. Désolé. Ne casse pas tout parce que tu es en colère. T'as pas dans les murs, gros. Je n'ai rien cassé! Kibo, ne sois pas égoïste, on voudrait vite commencer le rituel. J'ai compris. Quelle cruauté, ça ira. Bah, en mode, y a que lui qui a dit. Il a rien dit. Ah, mais surtout, en quoi c'est sa faute? Il a C'est rien ma faute. dit. Shuichi n'a rien dit. Je savais qu'elle ne Mais- pas venir. Mais c'est insoumis, c'est pour ça. Bien, maintenant que Suichi nous apprend quelques points importants. En fin de compte, je vous dis, c'est tellement insoumis que même Kibo le respecte pas. Genre, c'est quand même fou. T'imagines le robot, il te crache dessus, genre. Fou. Oui, même le soumis respecte pas le soumis. Mais c'est ça. Il ne faut surtout pas entrer dans le cercle magique dessiné sur le sol. Je vais tracer avec le sel, alors un pas plus, et le cercle est fichu. Mais c'est pas comme ça que Tu ça l'as marche. tracé avec du sel? Je fais toujours mes cercles magiques avec du sel, avec ça. Les rituels réussissent toujours. Ah putain, il y a des dons. Hein. N'oubliez pas qu'il fera absolument complètement noir. Alors attention, vous mettez les pieds. Si jamais quelqu'un venait à briser le cercle, non seulement le rituel ne fonctionnera pas, mais il y a des chances qu'une malédiction s'abatte sur nous. J'ai compris, je vais faire attention. C'est incroyable que tu aies pu tracer ça sans vérifier dans le recueil. J'ai mémorisé tout le document. Je peux réciter son contenu en reproduire les illustrations. Évidemment, cela inclut le chant de l'enfant cage. Toi aussi, essaye de le retenir. Tiens, voilà les paroles que j'ai recopiées. Tâche de les mémoriser. Tout le monde les connaît déjà. Il fera complètement noir, donc impossible de les lire. Je dois apprendre ces paroles maintenant? En tant que détective, tu dois avoir une bonne mémoire. Écoute donc la mélodie. Moi, je tiens à dire, il y a une incohérence parce que le sel, c'est censé repousser les esprits. Ou Ouais, sinon, ça Voilà, c'est va. ma mère qui m'a écrit ça. ou sinon Écoutez, demande à Sigma, il a une bonne mémoire apparemment. C'est ça. Écoutez, curiosité, le chant et veillez à le graver au mieux dans ma tête. Gravons-le dans la tête. Bien, je pense l'avoir retenu. Ah, ah. Ta mémoire est exceptionnelle, tu mérites bien ton titre de détective ultime. Très bien. Il est l'heure de commencer le rituel de nécromancie de l'enfant à cage. Ouais, on va pouvoir revoir. J'ai pas envie de la revoir. Ouais, on va pouvoir revoir Angie.
Avant cela, il faut choisir qui fera le vaisseau. Il vaut mieux que ce soit une fille. Pas grave, Shuichi, il compte. Dans ce cas, je vais le faire. Je vais recevoir l'âme d'Anji dans mon corps. Je suis la mieux placée pour le faire. Non, c'est moi qui va le faire. Parce que si tu fais le vaisseau Himiko, tu ne pourras pas parler avec Anji. Hein? Tu veux parler avec Kanji, non? Dans ce cas, je serai le vaisseau. En échange, promets-moi de lui faire tes adieux. Et une fois que ça sera fait, il serait temps de vivre ensemble et de faire face au futur, la tête haute. S'il te plaît. Himiko. Ah, Himiko, laisse-moi te dire une chose. Il n'y a rien de honteux à exprimer ses émotions, c'est ce qui nous rend humains. Alors si en parlant avec Anji, tu te sens envie de pleurer, laisse-toi aller. Tu te sentiras mieux après avoir pleuré un bon coup. C'est pareil après un bon fou rire. Ou après une grosse colère. Alors, Himiko, pleure, ris, mets-toi en rogne, laisse parler ton cœur. Waouh, comment je bégaye par contre. Je t'écoute. Tu es trop sentimentale. C'est possible, oui. Ouf, on dirait que ces deux-là ont collé les morceaux. Bien, nous avons choisi un vaisseau. Vous pouvez continuer. Nous pouvons continuer. À tout à l'heure, Himiko. Tenko. T'écoutes aussi. Les canards. Bien, Tenko, tu vas te mettre au centre du cercle. Mais suis bien le chemin tracé pour éviter de marcher sur le sable. Oui, il fait sombre. Il faut bien regarder où on met les pieds. Ensuite, une fois centre, il faut que tu recrées comme une tortue. Déplacer une pierre pour comme repère, il faut que tu colles ton front dessus. Ah, c'est la pierre que je suis allée chercher dans le jardin tout à l'heure. Elle convient? C'est juste un repère pour la faire le front. N'importe quelle pierre peut la faire. Comme ça. Oui, ça risque de devenir assez inconfortable, mais il faut que tu restes ainsi jusqu'au bout. Surtout ne bouge pas la tête, ne change pas de position durant le rituel. Je suis au moins niveau 5 en termes de souplesse. Pas de soucis. Ok, good. Bien, à votre tour. Les autres, il faut terminer les préparatifs. D'abord, il faut passer la cage sur Tenko. Shuichi et Kokichi, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas de faire attention au cercle magique en marchant. Et j'ai compris. Je n'en ai pas l'air, mais j'ai de la force, tu sais. Ok, Sakura. Je suis de retour. Voilà, Oh, je n'aurais pas dû mentir. Qu'est-ce qu'elle est lourde. Elle est très lourde. Et oh, ne faites pas tomber sur moi. Je sais. Je ne veux pas entendre l'annonce de découverte d'un corps à nouveau. Ne dis pas un truc pareil, ça porte la poisse. Waouh. Je me suis étouffé. Ensuite, il faut mettre le drap sur la cage, non? Ah, mon rôle. Bien, c'est fait. Ça va toujours, Tenko? Eh bien, je ne vois que le plancher, donc ça ne change rien pour moi. Mais ça va. Bien, la dernière étape, il faut placer la statue du chien sur la cage. Faut qu'on soit à 4 pour ça. La statue est vraiment très lourde. Ah! Ah! Même à 4, c'est lourd. Ah, il doit faire au moins 10 000 tonnes cette statue. Non, je dirais environ 80 tonnes. Je suis crevé. Avec ma magie, ça aurait été facile.
Mais magie et nécromancie, c'est comme chien et chat. Ce n'est pas dangereux de poser un truc si lourd sur la cage. Cette cage a été fabriquée pour le rituel. Elle devrait soutenir le poids sans souci. Dans ce cas, Bien, sortons du cercle magique. Et encore une fois, faites attention où vous marchez. Moi j'ai vu le pied d'Imiko sur la ligne. Je te jure, Imiko, à l'intérieur, elle écrasait le. Bien, le rituel va commencer. Tenko, tu n'as plus le droit de parler une fois qu'on commence. La prochaine fois que tu parleras, ce sera Angie qui s'exprime et pas toi. c'est compris. Je restais muette jusqu'à la fin du rituel. Ok tout le monde, à tout à l'heure. Nous autres, nous devons nous mettre aux 4 coins de la pièce. On va là se placer au point de la pièce. Bien. Il est temps d'éteindre. Suchi et Kokichi, vous êtes les plus proches des bougies. Une fois éteinte, revenez à votre position en longeant le mur. D'accord? Ok, j'ai compris. Kumiko, reste où comme tu es. Fais attention, il y a un trou dans le plancher près de toi. Ah, j'ai compris. Une fois dans la pièce dans le noir, je commencerai le chant. Il faudra m'accompagner. Une fois le chant terminé, j'appellerai l'esprit des vigiles. Pas un mot avant qu'elle n'ait répondu. Et une fois le rituel terminé, Suichi et moi devrons rallumer les bougies, n'est-ce pas? Oui, j'ai apporté des allumettes de la remise pour vous. D'accord. Bon, eh bien, je vais éteindre ma bougie. Il m'a dit jusqu'à la bougie, il éteignit. La pièce qui était déjà sombre tomba dans l'obscurité totale. Un noir sombre et opaque. Si sombre que je ne pouvais même pas voir mon propre corps. Luttant contre ma peur du noir, je regagnai ma place. Et j'entendis alors une étrange voix qui chantait. L'enfant. Voilà. Rico commença à entamer le chant de l'enfant en cage et nous chantâmes avec lui. Attention. Je servais les petites filles au pied de la montagne. Enfermé dans ta cage. Enfin, voilà. Voilà. Combien serez-vous à l'aube? Y aura-t-il une âme ou deux? Je suis en train de lire le chat. Partiras-tu, fidèle berger, ou goûteras-tu la chair tendre? Enfin, voilà. Super. Meilleur moment de la VOD. On se termina, mais j'avais entendu un bruit étrange pendant une chanson. Qu'est-ce que c'était donc? L'enfant en cage. Est-ce toi, Angie? Il a commencé à l'appeler. S'il veut se répondre, alors. L'enfant en cage. Est-ce toi, Angie? Ah, que se passe-t-il? L'enfant en cage. Est-ce toi, Angie? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Angie ne répond pas? Himiko, je t'avais dit de ne pas parler. Mais c'est étrange en effet. Pourquoi ne répond-elle pas? Peut-être que ça n'a pas marché. Bien, rallumons les bougies. Je vous jure, si Taiko elle se fait écraser par la statue, je chiale. Tu es sûr? Oui, juste un instant. Régi par la bougie en longeant le mur avec difficulté. Réussi à craquer une allumette et l'approcher de la bougie. Je vous jure, je pleure.
Pleure pas, bébé. Ah, ok. Ben alors, qu'est-ce qui se passe? Ça n'a vraiment pas marché? Non, c'est impossible. Nous avons tout fait parfaitement. Andy n'est pas venu. Tenko, c'est toujours toi? Tenko? Putain de merde. Ah, je lui ai dit de ne rien dire. Quelle discipline. Mais on devrait la sortir de là. Attends. Un tuile de magie noire doit être commencé et terminé de la même façon. Il faut que les mêmes épreuves répètent les mêmes étapes à l'envers. Sinon l'esprit peut rester indéfiniment dans le vaisseau. Je ne pense pas qu'on risque grand chose vu que ça a raté, mais bon. Non, non, putain, non, j'ai vu quelque chose, non. Pour l'installation, Korikyo nous expliquait la marche à suivre pour tout ranger. Nous enlevâmes les accessoires du cercueil magique 1 à 1. Bien, j'enlève le drap. Non, 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 non. Kyo saisit le drap et le souleva. Oh. Oh non, oh non. Oh non, 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 elle est morte, non. C'est étrange. Miko sur rêve avec laquelle je trouvais Tenko. Qui a tiré sur mon petit frère? Ah, Miko, ne marche pas sur le cercle. Elle ignora les cris de Korikyo et se jeta contre la cage. Non. Tenko! Avec l'énergie du désespoir, Miko réussit à soulever la cage et... RIP. Non, mais putain de merde. Tenko! On fait grave la peine. Bah oui, bébé. Ne me dites pas qu'il y avait une autre victime pendant la phase d'enquête. Alors le vomi vert de Monophanie, c'était la tragédie qui s'annonçait? Ah, le vomi est redevenu normal. J'avais vu juste pour la prédiction. Bien, rassemblement dans la pièce du rituel. C'est un peu sad. Un peu beaucoup. L'annonce de la découverte d'un deuxième corps résonnait tout à coup. En quelques instants, tout le monde se rassemble dans la pièce. Le bébé. Tenko! Elia? Elle est en train de manger ses cousins. Ah, ok. Ouais, pas mal. Ouais, pas mal. Bah du coup... Fais-le avec l'infographe gazole. Non, non, mais sinon, Eden, tu veux... Non, oui. Ah, c'est bon, ok, vas-y, vas-y. Ah, ok. Quoi? Comment c'est possible? Nico, je n'ai pas pu te protéger, pardonne-moi. Sayara, qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez en train de faire le rituel de nécromancie, non? Comment est-ce arrivé? Je ne comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour. Nous aussi, nous sommes sacrément surpris. Un meurtre pendant l'enquête, c'est du jamais vu. Enfin, quoi qu'il en soit, vous devriez commencer à enquêter. Avant cela, il y a quelque chose que je voudrais confirmer. Il n'est pas dit que le coupable ayant tué Angie soit le même que celui qui a tué Tenko, non? Que se passe-t-il s'il y a deux coupables? Est-ce qu'on doit débasculer deux coupables lors du procès de classe? C'est vrai, c'est une bonne question. Comment ça se passe, mon dame? Eh bien, Ah putain. Pourquoi est-ce que tu as l'air si ennuyé, Monotame? Tu ne devrais pas remplacer papa? je n'aurais jamais imaginé une situation pareille. C'est ennuyeux, très ennuyeux. Ah là là. Ils sont à la ramasse. Dites, si vous ne décidez pas comment se passe un procès, on ne peut pas commencer à enquêter. Dans ce genre de situation, il n'y a pas le choix. Il faut demander à papa.
Mais papa est devenu un légume. Tu as déjà oublié? Et là, il y a une carotte. Ma carotte, wesh. Ah. En plus, c'est notre faute s'il est dans un état pareil. Ah, c'est ta faute, Monophanie. Putain, ça marche plus quand je fais une voix trop aiguë. Allez, je sais pas comment faire. Il faut utiliser le pouvoir de l'amour. Ça devrait le ramener à son état normal. Non, Je reviens. ça ne servira à rien. Il n'est qu'une boîte sans âme. Mais non, je suis sûre qu'avec un peu d'amour. Tu veux le faire, Lily? Ok, pourquoi pas. Monodame, toi qui n'as jamais reçu de l'amour des personnes, tu ne peux pas comprendre. Je t'aime, reviens parmi nous. Papa, je veux tellement te voir, je t'aime du fond du cœur. Ah, vous allez me faire rougir. Ouais, salut. Ouais, salut, ouais, Sébastien. Je suis de retour, vous allez bien? Oh non. Ah là 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 là. Ah mais chez les enfants merci. Ah là 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 là. Comme vous êtes occupé de la tuerie, je vais prendre des vacances bien méritées. Ah là 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 là. Et ça chatouille, l'amour de papa ici entend, je sais tout ce qu'on J'aime. fait. Mais là, Monokuma, il lèche en folie, là. Il lèche en folie, là. Imagine, il lèche en folie. C'est la première fois qu'on me lève. Waouh, Monophanie. C'est la première fois qu'on me lèche comme ça. Je découvre tant de sensations nouvelles. Cochonne. Putain. Waouh. J'ai vraiment pris mon pied en vacances. Il faut savoir se reposer parfois. Normalement, la majorité des boîtes ne se laissent pas prendre de congé comme ça. Mais j'ai enfin réussi. L'idée, c'est de partir sans demander l'avis de personne. Bah, Lily est mute aussi. Merde. Ah oui, désolé. Ah, c'est ok. Je reviens dans une seconde. Ok. Bon, bah... Bon, en attendant... Ouais, SF, hein. Ah, tu veux faire, Aiden? T'as trop cru. Bon, bah, attends. Ah, une seconde, espèce de truc chaud, blabla, c'est quoi? Ah, remplacement à temps partiel. Il a pris ma place le temps que j'aille en vacances. Tiens, voilà ta paye comme promis. Prends-la et dégage maintenant. Pourquoi il s'énerve d'un coup? Tiens, maintenant que l'autre est parti, on en était où? Oui, s'il y a deux coupables, comment va s'organiser le vote durant le procès? Bien, je vais vous le dire. Dans ce cas, c'est premier arrivé, premier servi. Premier arrivé, premier servi? Dans le cas de multiples meurtres à la suite, on choisit le coupable du premier meurtre. Donc, si le meurtrier de Anji et celui de Tenko ne sont pas la même personne, seul le meurtrier de Anji sera choisi comme coupable. Le meurtre de Tenko est un peu comme une mort perdue, si vous voulez. Ah, je devrais ajouter tout ça dans la règle de l'école, vous pourrez le lire de vous-même. Et j'ai aussi mis à jour le dossier, alors bon courage pour l'enquête. Ouah, tu es fort, papa. Tout marche comme sur des roulettes avec toi. C'est comme ça qu'on reconnaît un grand leader. Les imbéciles, y a rien de pire. Waouh, ça marche pas. Papa, tu brilles. Tu brilles comme une lampe fluorescente. Ah, mes chers enfants qui me couvrent de compliments, quelle joie! Quand je suis avec vous, je suis le plus heureux du monde. Tant que vous serez en vie, on sera toujours ensemble. Il dit ça, mais il est parti en premier. C'est pour ça qu'il est si fort. Papa, lèche-moi encore de partout. Putain de What the fuck? Mais Monophanie, tout à l'heure, qui lâche un, on ne m'a jamais léché comme ça avant, je découvre tellement de sensations nouvelles. Putain. Cochonne. Bon, si on résume, c'est combien d'apprendre? S'il y a deux meurtriers différents, seul celui qui a tué Anji sera choisi comme coupable. Mais si on ne sait même pas s'il y a vraiment... Mais on ne sait même pas s'il y a vraiment deux meurtriers, non?
C'est vrai, on devrait enquêter sur la mort de Tenko pour en savoir plus. Il s'en passe des choses, ça devient enfin intéressant. Sale psychopathe! Switchy, c'est mal barré. On est vraiment dans la mouise. Je n'arrive pas à croire que Shabashira a été tué. Tout le monde en état de choc. Et je n'ai pas la force de vous aider. C'est pour ça que je compte sur toi. D'accord, Switchy? Rien n'est impossible si tu y mets suffisamment d'efforts. D'accord. Bien. Regardons le monodossier d'abord. La victime est l'Aikidoka ultime, Tenko Shabashira. Découverte du corps, une des pièces vides du 4e étage. Heure estimée de la mort, 11 heures. Cause de la mort, coup de couteau à la base du cou. Aucune autre blessure n'a été observée. Une entaille au niveau du cou. Injouable. Bien sûr. Injouable. Une entaille au niveau du cou. Exactement la même cause de décès qu'Anji. Ce n'est sûrement pas une coïncidence. Peut-être est-ce une malédiction. Une malédiction? Ça recommence. Malédiction. Une malédiction? Pardon. Eh, du calme! Oh, t'as raison. Ah, c'est Ils sont cadeau. trop mignons que... Ils sont trop gentils. Hugo, Le c'est screen. moi. Si je ne m'abuse, c'est la... Si je m'abuse, c'est la Minia. C'est pas mal. Oui. Ah. Non, mais j'ai Hugo, honte. c'est nous. On est en mignon. Comment ça, une malédiction? Kaito, calme-toi! Non, pas possible. Pas une malédiction. Déconne pas avec ça. Mais c'est toi qui Ouais. déconne. Quelque chose, Kaito? Tu veux que je te tue? Un bruit sourd résonnant dans la pièce. Et genre Tenko elle se relève. Repars dans la chaîne. Ouais, salut! Ouais, salut. Et toi, ça va? Désolé, Switchy. J'ai eu un malaise, mais pour une autre raison. Ouais. Je vais prendre l'air dehors un instant. Je te laisse avec Arumaki. Bébé, il va pas bien, putain. Et tout sorti de la pièce, le parrain certain. Ah, il faudrait commencer à enquêter, non? On n'a pas beaucoup de temps. C'est vrai, pas le temps. Pour pleurer Tenko. Nous sommes aussi en danger. C'est vrai, mais d'abord Angie, devant Tenko. En plus, tout à l'heure, je suis sur le Tenko. Pardonne-moi. Ma faute, je n'ai pas pu la protéger. Oh, Himeko. La mort de Tenko nous a tous pris par surprise. Tout le monde est en panique. C'est pourquoi je dois rester concentré et faire de mon mieux. Et alors, c'est moi le détective. Allez, c'est reparti. Reprise. Ah, reprise. On est au basket? Je veux bien commencer à inspecter, mais il fait tellement sombre que ça va être difficile. Je vais amener les bougies de la pièce d'à côté. Ça devrait vous aider. Pas la peine, Gonta. Eh oui, pas la peine. Hein, pourquoi? Montre-leur, Kibo, ton nouveau pouvoir. Ouais, le nouveau Hein, pouvoir. un nouveau pouvoir? J'ai oublié. Oh, Boule disco. Qu'il a mis dans- Oh, flashbang! waouh. Boule disco, Wow. bébé. Flashbang. C'est moi, Miyu Iruma, la beauté parmi les beautés, génie absolu qui ai installé ça. Laissez-moi vous aider. Avec ça, vous devriez y voir beaucoup mieux. Brille, brille, brille. J'aime tellement faire son rire. Est-ce qu'il y a un micro-ondes dans son torse aussi? Ah là là, c'est nul comme pouvoir. Tu aurais pu en faire un Transformers, un truc cool quoi. Oui, mais au moins on y voit clair. Allez, commençons. Oui, tu as raison.
Maki voulait trop le Transformers. Gigasoumu. Merde, je vais te retour. Oui, maman, tu as raison. Non, Tenko. Chialer. Le corps de Tenko, elle est morte dans la position qu'elle avait prise pour le rituel. Après le monodossier, elle a reçu une entaille à l'arrière du cou. Cette blessure lui a été fatale. Avec une entaille pareille, c'est la mort instantanée, non? On ne l'a pas entendu crier. Ou alors... Elle a vraiment tenu parole malgré la douleur? Il y a Hugo qui me dit en MP des trucs et je vais pleurer. Oh là là. Je pleure pas. Je ne pense pas qu'elle soit morte sur le coup. Elle aurait pu bouger juste un peu. Quoi? Tu pensais à ça, non? Quand quelqu'un souffre d'une blessure aussi grave, le choc les empêche de bouger. Tu parles en connaissance de cause? Évidemment, dans mon travail, il est nécessaire de viser une mort instantanée. Ah, je vois. Plus important, quelle arme a été utilisée pour la tuer? Je ne vois rien ici. C'est vrai que je ne vois l'arme de crime nulle part. Il est impératif de la trouver. Ah, une des lattes est détachée. En plus, c'est celle où était accroupi Tenko. Pourquoi a-t-elle été détachée à ton avis? Elle n'était pas comme ça avant le rituel, elle a dû se déloger pendant. Pendant le rituel? Mais comment? Les lattes ont l'air suffisamment larges et solides, on ne risque pas de passer à travers. Dans ce cas, cela signifie que quelqu'un a volontairement détaché la latte. On est heureux dans le 2, on est chapitre 1. Bon, bah. La cage enfin utilisée lors du rituel. Elle fait environ 1 mètre de haut et de large. C'est une cage plutôt grande. Elle fait faite pour ce rituel précis, assez grande pour une personne. Uchi et moi-même qui avons déposé cette cage au-dessus de Tenko. C'est nous qui avons dû l'enlever, mais... Mais c'est Emiko qui s'est précipité devant qui l'a soudé. Bah oui, Tenko en fait. Eh, regarde ça. Il y a une tache de sang au fond de la cage. C'est le sang de Tenko, non? Oui, il a dû éclabousser la cage quand Tenko a été tué. Donc Shabashira a été tuée quand elle était sous la cage. Oui, tu as raison. Tenko s'était accroupi sous la cage avant qu'on commence le rituel. Elle était déjà morte quand nous l'avons soulevée. Si on l'avait attaqué au moment de soulever la cage, il y aurait aussi du sang ici, non? Hein? Peut-être qu'on ne l'a pas tué dans la cage, mais au moment où on a soulevé la cage. Cette hypothèse est plausible. Les Il y a mecs, une pierre à côté du... Il y a une pierre à côté du corps de Tenko, cette pierre c'est... Tenko s'était placé au centre du cercle pour revier le front collé à cette pierre. Et elle devait rester ainsi durant tout le rituel. Je vais juste parler du fait qu'il y a juste Himiko derrière le corps de Tenko, genre toute triste. La bébé. Le drap blanc utilisé pendant le rituel. Il a été placé sur la cage. Et enlevé par Korikyo. Ce drap est plutôt épais. On dirait un rideau et il est totalement opaque. Et derrière... Tiens, regarde, il y a une tache de sang pile au milieu. Il n'y a pas de trou dans le drap. Ce qui veut dire qu'on n'a pas attaqué Tenko à travers le drap. Mais qu'elle a été attaquée directement sous le drap. C'est la statue en bois du dieu chien, utilisée pendant le rituel. Il y a écrit à l'aide au mur, on en parle. La statue était placée au-dessus de la cage pendant le rituel. Il a fallu s'y mettre à 4 pour la porter. Cette statue a l'air très lourde. Korikyo a dit qu'elle faisait environ 80 kg, le poids de 2 filles en somme. Oh, t'es gentil. Qu'est-ce que tu connais en fille, toi? Je parie que la seule que tu connais, c'est ta mère. Wesh, Et encore, tranquille. et encore, c'est pas Qu'est-ce sûr que qu'il j'ai le fait connaisse. Wesh. Rien. Continue. Motherless behavior switch. Avec un point pareil sur la cage, Tenko n'aurait pas pu s'échapper. Oui, c'est certain. Mais qu'est-ce qui vient de se passer là? C'était quoi cette saute d'humeur?
7 sautes d'humeur. 7 sautes du c'est un pop. On dit plutôt ce saut d'humeur. Hein. Oui, c'est un saut d'humeur parce que c'est un Voilà. saut. Les bougies accrochées au mur étaient la seule source de lumière lors de l'incident. La pièce n'a Pardon, pas de je vais pas te fenêtre, couper la parole. alors sans la lumière. De quoi? Pardon, en fait, je voulais pas te couper la parole avec la soundboard. Saute d'humeur. Oh, ça se dit? Oui, donc là pour le coup c'était Ah jouable. bon? Ah, ok, ma bad. merde. Je pensais vraiment que ça se disait pas. Super le jeu. Il est Ok. super. J'ai rien dit. J'ai rien Alors, dit. sur la lumière des bougies, il fait totalement noir. Comment le coupable tirait ça tuer Tenko dans le noir? Parce que c'est le En gars. plus. Ou alors Faisons parce qu'il a des yeux lampe torche. C'est le cercle magique qui a dessiné Korekyu, enfin ce qu'il en reste. J'étais presque effacé. Ah, pardon. Je suppose que qu'avec ce qui s'est passé, c'est normal. Tu l'as dessiné avec du sel? Oui. J'utilise toujours du sel pour les rituels. Toujours? Tu veux dire que tu fais ça souvent? Je me demande si tu as toute ta tête. Je te moque, mais j'ai déjà réussi par le passé. J'ai même été le vaisseau dans l'esprit. Dans tes rêves, c'est ça. Arrête de raconter n'importe quoi. Qui ne prend vraiment jamais de gants, sachant d'être avec quelqu'un d'aussi direct. Avec toutes ces traces de pas, on ne peut plus du tout voir la forme d'origine du cercle. On peut vérifier dans son laboratoire. Le cercle est dessiné dans le livre du village de Kago Inu. N'est-ce pas, Shinbuji? Il est déprimé, c'est compréhensible. Je pense que Korekyu il a plus le somme que le sort n'ait pas marché que la mort de Tenko. Je pense aussi. Vraiment. Il y a un trou dans le plancher au coin de la pièce. Il n'est pas assez grand pour qu'une personne tombe dedans, mais... Un trou? On dirait qu'il y a quelque chose en dessous. Une seconde. On dirait que quelqu'un a fait tomber quelque chose en dessous. Ouais, quelque chose en dessous. Dis, une fois qu'on aura tout vérifié ici, ça te dirait qu'on inspecte sous le plancher? D'accord. Bon. Bah, go parler aux gens. Talia. Talia! Oui, je suis là, c'est bon. Oui! Dire que j'ai commencé à soupçonner Tenko, j'ai dit des choses horribles. Pardonne-moi, Tenko. Juste, désolé d'interrompre, mais je dois quitter, du coup, voilà. Ok, Bye pas de bye. problème, il y a plus. Ce n'est pas le moment de pleurer. Pleurer ne ramènera pas Tenko. Et si on ne trouve pas le coupable, on va tous mourir. Nous devons découvrir la vérité et démasquer le coupable pour Tenko. Tu as raison. Tenko voudrait sûrement qu'on punisse ce coupable à sa place. Je pense que ce serait la meilleure moyen. C'est le fait que Miskina Lily, on lui donne un personnage, il meurt 5 minutes après, ça me fait trop de Ouais, c'est... Moi, c'est... en fait, je savais ce qui allait se passer. Du coup, quand j'ai vu que Sacha, tu laissais Tengu, j'étais en mode non, Oui. mais non, mais t'es ouf. Alors, je dois répéter que de base, j'y ai pas pensé. J'étais en mode mais non, mais J'y ai ça... pas dit, même si je savais, j'y ai pas pensé. Je me suis dit, bon, je vais lui passer mon perso, parce que de base, Tengo, c'est pas mon perso. Donc, de toute façon, je peux le passer. Y a pas de souci. Et là, depuis avant, j'étais en réflexion pour savoir quel personnage on allait lui donner à la place, du coup. Et Miko! Hé Miko! Ne la secoue pas autant. Gonta, tu vas lui faire du mal. Elle ne répond pas du tout, c'est comme si elle n'était pas avec nous. Elle est sûrement très choquée par la mort de Nico. Alors, laisse-la tranquille un moment. Oui. Miko. Il y a juste son ventre qui tourne parce qu'il y a Anji qui a pris possession de son corps. Lol. Laissez-moi vous aider. Avec ça, vous devriez voir beaucoup mieux. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, vraiment. C'est Anji, maintenant Tengo. Et j'ai tellement honte de moi. Je suis incapable de protéger mes amis. Les mecs, je sais pas pourquoi, je regardais genre l'écran de manière très random. J'ai cru c'était écrit, j'ai pas pu protéger mes seins. Mais Waouh. Je suis vraiment pas folle. Pourquoi? Y a aucun rapport. Pourquoi, Sacha? Pourquoi?
Rikyu, est-ce que le cerveau de Sacha arrive à réfléchir correctement? Évidemment que c'est un choc. Qui aurait pu penser que son cerveau ne fonctionnait pas? Ah oui, je suis intelligente de ouf. On a tous pensé qu'elle a été intelligente. En vrai, c'est plutôt ça qui le choque le plus. Je sais que pas. Je sais. Redémarrons son cerveau. Et cette fois, appelons cerveau.com. Ils vont changer là d'établissement si Recommençons l'enfant au cage et cette fois mettons Sacha à l'intérieur. Vous voulez que je meure, c'est ça? Eh Sacha, tu feras gaffe, il y a une latte qui s'est décrochée en dessous de toi. Attention, t'as une mouche. T'as une mouche sur le visage, Sacha. Une mouche sur le visage. Tu feras gaffe, il y a une marche. Ne dis pas de bêtises et repense plutôt à ce qui s'est passé. Tu étais là avec Sayara, non? Comment Tenko a-t-elle été tuée pendant le rituel? Oui, Mais c'est Tako qui grogne. pourquoi le rituel n'a pas marché? Il faut examiner ce qui s'est passé. Peu importe, mais dépêche-toi. Pour commencer, nous avons choisi Tenku comme notre vaisseau pour l'esprit d'Anji. Le s'est recroquevillé comme une tortille au milieu du cercle magique. Le front posé sur une pierre, puis Soichi et Kokichi ont posé la case sur elle. Ensuite Jimmy le drap blanc. Et en dernier, nous avons porté à 4 la statue en bois du chien au-dessus de la cage. Puis nous sommes placés aux 4 coins de la pièce. Switchy ont éteint les bougies, puis nous avons fait le chant du Engage. En fait, il y a eu un grand bruit pendant le chant. Qu'est-ce que c'était? Pourras-tu, enfin voilà. Alors ça, je ne sais pas non plus. Quelqu'un est tombé? Un bruit plus fort que quelqu'un qui tombe. Koreku ne sait vraiment pas. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, comme elle ne répondait pas alors qu'on a le play, on a rallumé les bougies. Puis nous avons refait les mêmes gestes à l'envers et tout retiré du cercle magique. D'abord, nous avons enlevé la statue à 4. Puis je suis allé chercher le drap blanc. Et là, et Mikao s'est précipité vers la cage. Et quand elle l'a soulevé, D'après ce que j'ai entendu, Tenko a été tué pendant le rituel. C'est la seule explication. et comment le coupable l'a-t-il fait dans l'actualité? Et Tenko était dans la cage. Dans ce cas, quand penses-tu qu'elle a été tuée? Le problème principal. Il y a notre problème. Pourquoi est-ce que le tueur n'a pas marché? J'ai beau réfléchir, je ne comprends pas. Bah peut-être parce qu'elle a été morte, je sais pas. Quelqu'un a peut-être bougé dans ce coin. Ou quelqu'un d'autre aurait été caché dans la pièce. À quoi ça sert de vouloir comprendre? Ce rituel était qu'une arnaque de toute façon. Il ne prend jamais de gants. Comment ça, c'est une arnaque? Maki, je crois qu'on a tout inspecté ici. Ici, on allait voir sous le plancher. Il a l'air de faire totalement noir là-dessous. Qu'est-ce qu'on fait? On a une bougie. Kibo pour rester en haut pour éclairer la pièce. Bien, je vais chercher la bougie. Occupe-toi de retirer ces lattes. Maintenant, Ok, ça marche. Je retirais les lattes autour du trou et saisis la bougie que me tendait Maki. Je l'ai posée sur le plancher. J'aurais un peu ri s'il portait Kibo à 2 et qu'il descendait.
C'est bien plus rond que je l'imaginais, on peut facilement se déplacer à quatre pattes. On va voir si c'est un indice. On aura l'air plutôt stupide si on ne trouve rien après s'être donné du mal à ramper ici. Oui. Il y a du sang qui s'écoule entre les lattes du plancher. C'est évidemment celui de Tenko. Ah, une partie de la solive qui soutient le plancher a été coupée. Exactement là où repose la latte détachée. La partie découpée fait pile la longueur de la latte. Si on regarde la partie manquante, on peut voir que ce n'est pas dû à un phénomène naturel. Quelqu'un a scié de la solive. Il y a des scies dans la remise. Facile d'en trouver une. La question c'est pourquoi avoir fait ça? La latte est soutenue par d'autres solives. En découpant une seule, ça ne change rien. Quel était le but de l'opération? La latte sur laquelle était assise Tenko était détachée et une des solives a été sciée. C'était l'œuvre du coupable, que cherchait-il à faire? Il y a une tache de sang au sol sur la latte de plancher détachée. Mais elle est éloignée de l'endroit où coule le sang de Tenko. Les deux taches sont sous la même latte, mais à l'opposé de l'une de l'autre. Pourquoi y a-t-il du sang ici? Regarde, il y a aussi du sang ici, sur l'envers de la latte. C'est vrai, il y a une petite tache de sang sur l'envers de la latte. Tu penses que c'est le sang de Tenko? Je me le demande, je n'en suis pas encore certain. Mais les deux petites taches à l'opposé du sang de Tenko ont complètement séché. Signifie ces taches de sang séchées. Il y a une serpe ici, elle est couverte de sang. Le sang sur la serpe est encore frais. J'ai trouvé l'arme qui a tué Tenko. Ça vient de mon laboratoire. La serpe, je l'utilise pour des assassinats. C'est un outil très polyvalent. Je peux la lancer et facilement la cacher sous des vêtements. Si elle était attaquée avec ça, elle n'avait aucune chance, la lame fait environ 15 cm. Et comme Tenko était enfermée dans la cage, elle n'avait aucun moyen de riposter. Mais même si c'est notre arme du crime, comment le coupable a-t-il réussi à atteindre Tenko sous la cage? La lame passe sûrement sans souci à travers les mailles, mais peut-elle l'atteindre de son cou? La cage fait environ 1 mètre de haut, alors avec une lame de seulement 15 cm, tout dépend de la posture de Tenko, mais ce n'est pas impossible. Oui, tout dépend de sa posture. Eh, au fait, si l'arme se trouvait ici, c'est que le coupable l'a jetée, non? Il a sûrement profité de l'obscurité pour jeter la serpe sur le plancher après avoir tué Tenko. Ou alors, le coupable se trouvait sous le plancher du début à la fin. Une partie du bois a été rongée par la pourriture, on peut voir la pièce d'à côté. C'est bien le mur de la pièce vide ici, non? Il semble fabriqué en bois. Une partie a été rongée par la pourriture. Oui, mais je ne pense pas que ce trou soit intentionnel, s'il s'est formé naturellement. Je pense qu'on peut accéder à la pièce d'à côté par ce trou. Oui, c'est aussi une pièce vide à côté, non? En passant sous le plancher, il est possible de se déplacer de pièce en pièce sans être vu. Oui, mais ça me semble très difficile quand même. On y arrive grâce aux bougies, mais sans lumière. Je pense que c'est impossible. Le coupable n'avait qu'à prendre une bougie avec lui. Ce n'est pas faux. Pourquoi aurait-il vraiment pu se déplacer sur le plancher avec une lumière? Avec ça, je pense que nous avons fini d'inspecter l'espace sous le plancher. Maki, tu veux sortir d'ici? Enfin, j'en ai assez de toute cette poussière. Après être monté, Maki et moi remis en place les lattes du plancher. Nous avons repris notre enquête. On n'a inspecté que cet endroit. T'es sûr que ça ira? Comment ça? Parce qu'il y a peut-être 2 meurtriers et que dans ce cas, il faudra voter. Le coupable du premier meurtre, le coupable qui a tué Anji. C'est ce que Monokuma a dit. Donc, est-ce qu'on ne ferait pas mieux d'enquêter plutôt sur la mort d'Anji? Oui, je comprends, mais... Je ne sais pas ça pour le jeu de Monokuma, mais pour le victime. Il faut que je dévoile la vérité sur les 2 meurtres. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais si on veut aller inspecter ailleurs, il faut se dépêcher, non? Et alors que nous sortions dans le couloir, une scène se déroula sous mes yeux, si inattendue que je n'aurais jamais pu l'imaginer.
C'est une blague. C'est une blague. Oui, c'est une Bah, blague. c'est une blague. Oui, bien sûr que c'est blague. C'est cognitive. Oh putain, j'ai eu la journée de ma vie. Oh, bravo, c'est une blague, c'est trop drôle. Oh, le fin, c'est trop drôle. Oh, Mais Friday, c'est- je t'aime. Depuis avant, que- j'attendais ces scènes avec impatience pour voir ta Ouais, réaction. j'attendais que ça. Attends, c'est deux, j'avais C'est rage une kill. blague. Donc moi dans ma tête il était vraiment mort pour Peach. Et j'ai tellement eu la haine quand il était pas mort, putain. Oh, j'étais tellement là. Quand j'y ai rejoué, j'étais en mode. Ah. T'as fait peur? Tu allais pousser un joli cri de terreur. Qu'est-ce que tu fais? Ah, pardon. Je me sens mal après avoir perdu autant de sang. Oui, c'est du vrai sang. D'accord, mais qu'est-ce que tu t'es fait? Il y a un truc qui me dérangeait, alors je suis allé l'inspecter, la pièce d'à côté. Et là, d'un coup, j'arrive pas à lire, d'un coup, en marchant sur une latte, je suis passé à travers le plancher. Oh, tu as traversé le plancher? Ah là là, je suis salement tombé en plus. Putain, pile quand je me mute. Si tu comptes tomber dans les pommes, finis ton histoire d'abord. Ah, pardon. J'ai l'impression que qu'il n'y avait plus de solive pour supporter la latte du plancher. Quel manque de peau. Solive, est-ce que ça veut dire que... Hein? Ding dong, ding dong. Confiance, rêve, fierté. Ah, la tuerie. Aux fans de la tuerie, accrochez-vous, regardez bien la suite. Baseball, football, jeux sur mobile, rien de tout ça n'égale la beauté de la tuerie. La tuerie, c'est ce qu'il y a de mieux. Avis à tous les étudiants, le procès de classe va commencer. On dirait qu'il est l'heure. Ah, à cause de vous, je n'ai pas pu inspecter tout ce que je voulais. Oh, qu'est-ce que tu voulais voir? Oh, je voulais fouiller à nouveau la pièce du rituel. J'ai même amené ce livre. Mais malheureusement, je n'ai rien trouvé dedans qui pourrait servir d'indice. Le rituel qui est inscrit ici est identique à ceux que Korekiyo nous a fait faire. Le cercle magique m'a aussi l'air identique. Même les objets que nous avons utilisés, rien de suspect. Bon, je voulais regarder ça plus en détail, mais je vous en dirai plus après. Au procès de classe. À tout à l'heure. J'ai son alerte titubant, visiblement affecté par sa perte de sang. Et puis il s'est salement pété la gueule. Vraiment. C'est vraiment comme toi. Il s'est ramassé. Alors tu ne m'as jamais vu tomber, mais j'ai failli tomber à plusieurs reprises. Voilà. Allons-y, nous aussi. Ouais. Maki est nerveuse. Ah ça, je ne pensais pas que tu serais nerveuse, Maki. Qu'est-ce que tu regardes? Tu veux que je te tue? Mais elle aime trop la phrase. Ouah putain, la descente d'organes que j'ai fait envoyer Kokichi par terre, eh oh. Ah, Non, c'est que c'est- le fait que tu dis c'est une blague, c'était C'est tellement... une blague, c'est une blague. Oh c'est là une là. Bah oui, blague. bien Non, sûr mais que c'est une blague. Bah oui, c'est une blague. Oui. Non, c'est un prank. Say wallahi, bro, say wallahi. Say wallahi, bro, say wallahi. Nous sommes tous là, mais de moins en moins nombreux à chaque fois. Avec de moins en moins d'amis, le mystère est chaque fois plus difficile à résoudre. Ne t'en fais pas, Gonta, tu t'améliores à chaque procès. J'essaie de faire de mon mieux pour être utile. Ce serait bien que tu passes du niveau super débilos au niveau Momota en stupidité. Ah, t'as dit quoi là? Le plus important, Faire. le plus important, ça va, Kaito? Faire. Ouais, ça va mieux maintenant. Mais je te jure, Romaki elle retient pas ses coups. C'est ta faute. Pas la peine de t'en faire qu'on soit moins, ce sont les plus débiles qui sont morts. En même temps, vous êtes pas mieux, essayez d'être utile cette fois-ci quand même. Bro, adieu. Plutôt que de toujours reposer sur mon intelligence supérieure. C'est amusant, chaque fois que tu ouvres la bouche, tu deviens de plus en plus détestable. C'est Hugo. faux. Ok, Hugo. C'est faux. Ok. Non, comparez D'accord pas. avec Korakio.
Non, Pardon. non, non. Mais, Tu mais, fais avoue pas que, ça. mais avoue que c'est une phrase que tu aurais pu sortir pour un propos de Miu. Mais je suis tout à fait d'accord, je viens de le Voilà. Oh Dieu, je t'en prie, prête-moi ta force. Oh, TG. Ok. C'est un peu paradoxal de demander de l'aide à Dieu. Puisqu'il arrivait à Onji, ça protégeait. Oui, parce que votre dieu, je vous fous dans le cul. Vous n'auriez jamais dû dépendre de ce dieu en premier lieu. Ridicule. Totalement ridicule. Merci Chloé Bourgeois. Surtout venant d'un robot. Dieu par-ci, Dieu par-là. On aura tout entendu. Et alors, les robots aussi peuvent être touchés par la grâce de Dieu. À vrai dire, j'ai déjà vécu une expérience de ce genre avant de rencontrer Angie. J'entends une voix. C'est comme une voix intérieure. Elle me dit quoi faire quand je suis embêté. Vous allez continuer encore longtemps avec ça. Dieu, les esprits, tout ça, c'est fini. Ouais, le procès va être difficile. Nous avons totalement joué le jeu de Monokuma. Oh. Il a sûrement rendu le 4ème étage aussi flippant pour m'empêcher de l'inspecter comme il fallait. Non, non, je pense pas. Talia. Impossible. Switchy, dis quelque chose. Non, Et Dako, tu te pousses pour après. Un peu plus, Dako, il est con. Et Dako, j'ai entendu rogner tout à l'heure. Oui, parce que je me battais avec lui. Mais what the f... Ça s'est mêlé bêtement avec Dako. Ouais. On se fait des petites bagarres, t'es cadet. nous nous dirigeons ensuite vers l'ascenseur qui venait de s'ouvrir. Une fois tout le monde monté à bord, la porte de l'ascenseur se referma aussitôt. Il commença sa longue descente. Peut-être était-ce parce que nous étions moins nombreux, mais il semblait plus rapide qu'avant. Même si le voyage jusqu'en bas semblait toujours durer une éternité. En fait, je pense savoir qui c'est, mais c'est littéralement complètement what the fuck, genre. Oh, il plaisant. Il assoit certains comme d'habitude, et les portes s'ouvrirent lentement. Une lumière aveuglante venue de l'intérieur semble nous inviter à avancer, vers le futur incertain qui nous attendait. Et ben, avec si peu de participants, l'ambiance est devenue si sombre. Ne parle pas de choses tristes, Monodame va le prendre à cœur. Hop, 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 j'adore rester avec vous écouter, mes chers enfants, mais... Dépêchons-nous de commencer. Il va falloir du procès de classe que vous attendez tous, mettez-vous à l'aise. Le troisième procès de classe allait débuter. Angie Yunaga, l'artiste ultime, elle qui a créé le conseil des étudiants pour mettre fin à ces meurtres. Ouais, ça va. Et Tenko Shabashira, l'Aikidoka ultime. Même si elle détestait les garçons, je suis sûr qu'elle détestait la tuerie encore plus. Ces deux-là Même si elle étaient était prêtes à- misandre. Ces deux-là étaient prêtes à tout pour arrêter les meurtres, et ce sont elles les victimes. Qui les a tués? Mais d'ailleurs, s'agit-il du même coupable pour les deux crimes? Bien, y a-t-il d'autres tueurs parmi nous? Il va falloir résoudre nous-mêmes ce mystère lors du procès. Mettre le doigt sur la vérité afin de survivre. Je suis prêt à me battre. Le procès de classe, un combat constant entre mensonge et vérité. Allez, c'est parti. Attendez, mais du coup, est-ce que tout le monde a fini le jeu ici à part moi? Je crois. Oui, oui, oui. Well, yes. Du coup, je peux mettre mon hypothèse? Vas-y. Oui. Alors moi, c'est complètement genre bizarre, mais en fait j'ai envie de dire que c'est Kaito parce il a été hyper absent, genre. Et peut-être qu'il a fait passer ça sous la maladie. Je ne sais pas. Soit lui, soit... j'en ai aucune idée. En fait, pour moi, ça peut tellement pas être Kokichi, parce que Kokichi, il surjoue tellement ça, pour moi, c'est pas lui.
Il écrit prosec de classe. Bien, je vais commencer par quelques petites explications. Vous allez devoir débattre entre vous et voter pour celui que vous pensez être le coupable. En cas de bonne réponse, lui seul sera puni. Seul le coupable sera libéré, tous les autres élèves de l'académie subiront une punition. Ah, je précise, n'oubliez pas de voter pour quelqu'un, à moins que vous ne préfériez mourir. Le moment est enfin arrivé, c'est l'heure de démarrer un nouveau procès de classe de taré. Bon, m'excuser les amis, mais je vais pas servir à grand chose aujourd'hui. À cause de Monokuma, je n'ai pas pu enquêter correctement. À cause de Monokuma. C'est une excuse bien pratique. Putain, il dit bien Kokichi. La prochaine fois, passe plus de temps à enquêter et moins sur ta coupe de cheveux. Il a trop d'aide. La ferme, c'est pas le moment de faire des blagues! Sacha. Non, mais elle se bat avec Dako, elle se bat avec Dako. Oh, Sacha! Ouais, Sacha Elle est pas là, du coup. Je connais pas qui. Qu'avez-vous fait à Yotsuba? Qui a tué Andy et Tenko? Laisse pas tes émotions biaiser ton jugement. Il y a peut-être deux coupables. Donc, tu veux dire que tous les coupables ne sont peut-être petits? Non, j'avoue. Ouais, qu'est-ce que tu dis? Le nouvel étudiant. Celui qu'on a ressuscité. Il a peut-être tué Angie et Tenko avec une malédiction. Ne dis pas ça, ça suffit ces histoires! Tu as fait quelque chose où on va jamais avancer. Est-ce possible que le coupable soit la personne ramenée à la vie par le rituel? On peut pas ignorer cette possibilité. Ou alors, Tenko a tué Angie et quelqu'un d'autre a tué Tenko. Ça lag ou c'est moi? Non, ça va. C'est le stream Discord parce que ça lag pas de mon côté. Non, mais en vrai, ça fait un effet. Non, ça lag pas! Cela ça veut dire que tu vas fonctionner. Il me manque qui est revenu à la vie. Angie a dit qu'elle voulait ressusciter Amami. Je t'aime, change jamais, s'il te plaît. Ah, attends, Bah merci, je t'aime. Ne deviens surtout pas chauve. Don't be bold. J'aimerais avoir la coupe de Kaito, mais je pense pas que je peux. Je crois que t'as les cheveux trop courts pour ça. Projet cheveux longs. Projet cheveux longs? Projet cheveux longs. Coupe Sur ce Fatima aussi. Nico. C'est vrai que t'as la bonne coupe pour. Ok, Chickman. Section. Ok, soumis. Oh, ouais. Pas vrai. On ne pense pas que le rituel d'Angie ait fonctionné. D'après le Necronomicon que nous a donné Monokuma, il faut brûler le grimoire à la fin du rituel. Donc si Angie avait réussi à faire le rituel, le Necronomicon ne serait plus là. Ce qui veut dire qu'Angie était tuée avant d'avoir pu terminer le rituel, non? Donc elle ne peut plus être tuée par le nouvel étudiant. En effet. Ah, c'est évident! Un mort peut pas revenir à la vie, enfin! Une seconde, ne mettez pas cette théorie à la poubelle! Un mort ne peut pas revenir à la vie, c'est vrai en temps normal, mais... Ici, avec les produits condamnés et avec le Necronomicon, c'est possible! Qu'est-ce qu'il raconte? C'est impossible, on te dit! Mais si, c'est vrai, j'ai programmé pour ne pas mentir, tu sais! Si papa le dit, alors c'est tout vrai. On peut vraiment ressusciter les morts. Ah là là, dire qu'ils n'ont pas utilisé un motif si parfait, quel dommage.
Dans ce cas, je suis traumatisée, j'allais dire sage. Dans ce cas, vous auriez pu nous laisser faire, on aurait pu ressusciter Monodame. Monodame est toujours vivant. C'est une blague. Même s'il était mort, jamais on ressusciterait Monodame. C'est méchant. Alors, cette histoire de résurrection. Ça va aller. De mort était vrai? Mais puisque je te dis que c'est du flan! C'est chier dessus. Moi aussi je veux du Évidemment flan. que ce n'est pas possible. Ne laissez pas Monokuma vous mener en bateau. Et arrête de te chier dessus, Kaito. Se concentrer plutôt à trouver le coupable. Hugo, t'as du flan? Je t'en donnerai. Et si le coupable n'est pas nouvelle édition, alors il est permis tout? Qui a fait ça? Qui a tué sur mon petit fils? Moi, je sais. Enfin, pour Shabashira, je ne sais pas. Mais pour Yonaga, c'est évident que c'est Shinguji. Hein? Pourquoi? Ne joue pas les idiots, je sais ce qui s'est passé. Miu, je t'aime. Le coupable a utilisé un katana pour tuer Andy. Allez, on va trouver dans le... Allez, sa mère la grande. Dans le laboratoire de Shinguji, ce qui fait de toi le plus suspect, Kyo. Pour qui pour plus katana? Comment? J'ai pas eu le temps de lire. Tu es le seul à être intéressé à ce katana, Shinguji. On n'avait rien à faire de ce katana. Allez, à vous, sale mouche à merde. Tu as forcé la porte du labo. Ah, Objection! Et tu as massacré la pauvre Andy. Yahoo, je suis trop forte. je pense que c'est ça, normalement. La prince de Mio, elle a fait la chenille. Regardez la chenille! La chenille. Ah, mais il y a des mouches qui sont mes... Action! T'as une mouche sur la tête, tu feras gaffe, Sacha. J'avais une mouche sur le mollet. Korikyo n'aurait pas pu entrer dans le laboratoire d'Anji. Mais c'est pas Tsumigi. Oui, avant de s'enfermer dans son laboratoire, Andy nous a dit qu'elle n'ouvrirait la porte que pour un des membres du conseil qui était bien. Donc elle n'aurait pas ouvert la porte pour Korikyo. Donc, même s'il voulait la tuer, il n'aurait pas pu. Mais qui vouloir la tuer? Donc la personne qui a tué Anji, c'est forcément un membre du conseil, non? Oh, bien trouvé. Je n'ai même pas eu besoin de t'aider. On se comprend. Ganta, ignore-la. Donc les membres du conseil restants sont Ganta, Kibo, Tsumugi et Miko. Je pense qu'on peut retirer Yumeno de la liste. Elle était la plus proche d'Anji. Je suis sûr que leur amitié était réelle. Vous êtes d'accord? Évidemment. Est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance? Eh, Kibo, t'as un truc sur le crâne. Mais oui, dis-moi jusqu'à preuve du contraire. Les suspects restants sont Ganta, Kibo et Tsumugi. Oui, le coupable se cache parmi ces trois-là.
Ouais, n'oubliez pas qu'il y en a un qui est pas humain dans le tas. Mais Miou, Tu l'as baisé et tu dis ça? vraiment. Pas la peine de le préciser. Et vous ne pensez pas que vos déductions avancent trop vite? On s'en fout. Allez, le coupable, crache le morceau. Gokuhara, Kibo, Shirogane. Non, ce n'est pas moi, je ne tuerai jamais Angie. C'est vrai. Vous suspectez Gonta et moi? Et moi? Défendez-moi aussi. Non, 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 mon bébé. Si vous doutez de nous, vous n'avez qu'à nous torturer. Je sais que je suis innocent. Tu vas un peu loin là. Mais je vous dis que ce n'est pas moi ni Gonta. Et moi non plus. Oh! Je ne suis pas le Je coupable. ne suis pas le coupable non plus. Allez, c'est le moment où tout le monde part en même temps. C'est parti, Oh, let's merde. go. Kibo, moi je te défendrai avec tout mon cœur. Mode panique. Star. Je suis un gentleman, pas vrai? On devrait penser à d'autres possibilités. Ah, gentleman de très riche, mais le concert des étudiants. Laisse-moi faire ma Il n'y a pas d'autre possibilité. Je parler à mes ancêtres qui sont Laissez innocents. ouvrir la porte. C'est mieux que de se Seulement prendre les les temps le membres soir. du conseil. Et si tu ne me crois pas, Vous les demande à mes robots, insectes. vous ne savez pas bien mentir. Et je sais que ce n'est pas moi. C'est du racisme anti-robot. Alors, Pour moi, c'est nous deux qui devons gueuler à chaque fois. Par contre, je n'ai aucune idée. Moi, je pense en vrai, c'était de te crocheter de Kokichi, c'est surtout qu'on n'a pas encore utilisé. TG, du coup. on est deep, oui. Mais Je pense que c'est plus de Kokichi parce qu'il n'y a pas que les membres du conseil. Parce J'ai que pas lui-même, entendu. Projeter la porte. parce que lui-même a crocheté la porte. il est vraiment con. Hein. Ils vont me dire que ce n'était pas les seuls pour ouvrir la porte. Quoi? Mais tout à l'heure, quand on suspectait Shingunji, j'arrive pas à lire parce qu'il y a le nom Hajime Inaereta. Attends. C'est pas moi, c'est pas moi. Quoi? Moi, Mais tout à l'heure, quand on suspectait Shingunji de l'avoir fait, tu as dit... Kanji n'aurait ouvert sa porte qu'aux membres du conseil. Non, je dis que Kanko, il n'aurait pas pu entrer. Dans ton cas, c'est différent. Parce que je t'ai vu crocher la porte d'entrée du laboratoire. C'est un flashback de moi qui crochette la porte, partie 2. Ah, vraiment? J'ai oublié. Tu joues les idiots exprès. Ne me lance pas un regard aussi glacial, évidemment.